If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il est aujourd'hui possible de réaliser toute une multitude de cartes de toutes formes et de toutes tailles, et c'est justement ce qui fait toute la diversité et la richesse de notre passion. Aujourd'hui, c'est une carte comme je les aime que je vous propose de réaliser avec moi. Étant donné que souhaiter les vœux à distance est particulièrement d'actualité en ce moment, je vous propose de réaliser aujourd'hui une jolie carte d'anniversaire au format original en 3 dimensions qui vous permettra d'offrir et d'envoyer un bouquet de fleurs en papier à vos proches, même à distance. Grâce à un seul et même morceau de papier, une seule et même base, nous allons réaliser une carte aux formes chevalet, mais également un espace au niveau du centre qui pourra accueillir, comme ici, un joli bouquet de fleurs, comme par exemple un tableau posé au centre d'un chevalet. Ici, cette carte a été réalisée sur le thème de l'anniversaire, mais vous allez bien évidemment pouvoir la réaliser à bien d'autres occasions, comme par exemple, pourquoi pas, pour la fête des grands-mères qui arrive à grands pas. Je suis certaine que c'est une carte qui fera plaisir à n'importe quelle mamie. Vous allez le voir, encore une fois, que c'est un projet extrêmement simple et rapide à réaliser, adapté à tout le monde, même aux débutantes, simplement avec des marques de pli et des marques de coupe dans notre papier, nous allons pouvoir obtenir ce joli chevalet avec une imitation de tableau au centre pour en faire une véritable carte artistique. La base de cette carte a été réalisée en couleur gris granit sur laquelle a été apposé un papier à motif de la collection Amour Véritable. C'est une collection de papier en noir et blanc qui permet de s'adapter à tous les projets. Ici, pour apporter ce côté féminin et raffiné, j'ai colorisé l'intérieur de mes fleurs en couleur fruits des bois, la même couleur que l'encre que j'ai utilisée pour mes petits messages, mais également que le papier pour mes découpes. Nous retrouvons ici, sur le bas, un emplacement avec un grand message, et c'est justement grâce à lui que notre carte chevalet prend toute sa forme. Vous allez voir qu'ensuite il va être possible de la replier, la mettre à plat pour être glissée dans une enveloppe et être envoyée à nos proches même à distance. C'est justement le but de cette jolie carte pop-up, offrir un bouquet de fleurs à nos proches en papier à défaut de pouvoir les offrir en réel. Nous retrouvons également 3 autres petits messages. Ici le petit message un bouquet d'amour qui a été apposé sur notre joli bouquet de fleurs. Ce petit message apporte la petite touche affective à ce projet que j'aime tout particulièrement. Et nous retrouvons de part et d'autre, à gauche et à droite, 2 petits messages. Le petit message joyeux anniversaire, mais également le message fabuleuse à tout âge. Nous retrouvons au centre de cette carte le joli bouquet de fleurs qui va véritablement donner tout son sens à cette carte. Qui a été tamponné puis colorisé et j'y ai apposé un petit peu de feuillage un peu partout, mais également des petites découpes de fleurs pour finaliser le tout. Nous retrouvons ici sur la droite un nœud qui a été réalisé avec notre ruban en tulle à pois, un ruban que je trouve très féminin, et a été accroché sur ce même nœud une petite breloque cœur pour apporter une petite touche de romantisme à notre projet. Et en soulevant ici le bas de ma carte et en la repliant sur elle-même, comme vous pouvez le voir, celle-ci va pouvoir être glissée à plat pour pouvoir être envoyée à nos proches et envoyer une bonne et grande dose de bonheur et d'amour. Voici comment se présente notre carte de profil. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons justement cette forme si originale de chevalet avec au centre notre imitation tableau qui ici a été décoré avec un bouquet de fleurs, ou plutôt 2 bouquets de fleurs pour obtenir un gros bouquet qui était ensuite décoré avec des découpes de fleurs et de feuillages, mais également nos fleurs qui ont été colorisées et enfin quelques petites perles nacrées en couleur argentée. Et comme vous pouvez le voir, grâce à notre étiquette message sur l'avant qui a été collée en volume, le bas de notre panneau, le bas de notre carte chevalet tient parfaitement bien ici sur l'arrière. Donc si cette jolie carte chevalet à l'aspect pop-up vous intéresse, je vous invite à rester avec moi.
Ici, ce projet a été réalisé en couleur gris granit, mais également en couleur fruits des bois. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Et nous allons le réaliser en couleur ardoise bourgeoise, un gris beaucoup plus doux que la version précédente que j'ai utilisée pour ma précédente carte, à savoir la couleur gris souris et la couleur fruits des bois. Aujourd'hui, pour notre projet du jour et pour obtenir une version beaucoup plus douce, j'ai choisi d'utiliser la couleur ardoise bourgeoise, mais également la couleur pétale rose. Pour réaliser la base de notre carte, et comme vous allez le voir, il ne va vous falloir qu'un seul et même morceau de papier. C'est grâce à ce même papier que nous allons pouvoir réaliser et le chevalet et l'espace panneau, tableau au niveau du centre de notre carte afin d'en faire une véritable carte artistique. Vous allez donc avoir besoin pour la base de notre carte un grand morceau de papier qui mesure 12,5 cm par 25 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif. Aujourd'hui, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser la collection de papier à motif Amour Véritable, une collection de papier en couleur noir et blanc, avec d'un côté des motifs floraux et de l'autre des motifs graphiques, toujours en noir et blanc. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser cette feuille de papier, contrairement à ma première version où j'ai utilisé celle-ci, toujours avec des fleurs, une autre sorte de fleur, celle-ci un petit peu plus grosse, avec du feuillage. Et comme pour mon précédent projet, nous allons ensuite venir coloriser l'intérieur de nos fleurs pour apporter une petite touche de couleur à notre projet. Et pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier qui mesurent chacun 12 cm par 12 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser une marque de pli dans la longueur de notre papier avant de nous attaquer à la découpe qui va ensuite nous permettre d'obtenir un carré qui va osciller et nous permettre d'obtenir ce joli effet tableau au centre d'un chevalet. Tout d'abord, dans la longueur de notre papier, nous allons réaliser une marque de pli au niveau du centre, à savoir à 12,5 cm. Une fois cette marque de pli faite, nous allons cette fois-ci devoir couper et réaliser notre carré dans la partie droite de notre morceau de papier. Tout d'abord, nous allons placer le bord droit de notre morceau de papier à 2,5 cm sur la droite. Une fois que je suis bien alignée avec ma mesure de 2,5 cm, je vais replier ma règle verticale et c'est justement avec cette règle qui est ici graduée en centimètres que nous allons pouvoir réaliser cette découpe dans notre morceau de papier sans retirer complètement notre carré. Pour cela, je vais donc avoir besoin de mon outil de coupe et je vais le positionner juste en face de ma mesure 2,5 cm. Je positionne donc le petit marquage présent sur mon outil de coupe, ici sur la droite, en face de ma mesure de 2,5 cm. Et une fois que je suis en face, je viens reclipser ma règle verticale sur mon coupe-papier. Une fois que je suis bien positionnée, je vais déplacer mon outil de coupe jusqu'à ma mesure de 10 cm et je m'arrête. Et une fois que je suis alignée, mon petit repère avec mon 10 cm, je m'arrête. Cette fois-ci, nous allons retourner notre papier dans la verticale et je vais à nouveau positionner le bord de mon papier à 2,5 cm. Nous allons à nouveau devoir couper cette fois-ci dans la verticale, mais attention, nous n'allons pas couper de 2,5 cm à 10 cm comme nous venons de le faire. Nous allons réaliser 2 marques de coupe différentes. Je vais tout d'abord redescendre ma règle verticale, positionner à nouveau mon outil de coupe en face de ma mesure de 2,5 cm. Une fois que je suis en face, je viens reclipser ma règle verticale. Et cette fois-ci, je vais descendre mon outil de coupe jusqu'à ma mesure de 5,5 cm. Et une fois que je suis en face de ma mesure, je m'arrête. Je vais cette fois-ci relever à nouveau ma règle transparente et je vais cette fois-ci redescendre mon outil de coupe en face de ma mesure de 7 cm. Une fois que je suis en face, je reclipse ma règle et je descends jusqu'à ma mesure de 10 cm.
comme vous pouvez le voir, nous avons deux marques de coupe bien différentes, avec un espace au centre qui n'a été ni marqué ni coupé. Une première ligne de coupe de 2,5 à 5,5 cm et une seconde de 7 cm à 10 cm. Cette fois-ci, nous allons devoir à nouveau réaliser une marque de coupe en face de celle que nous avons marquée en premier. Pour cela, je vais retourner à nouveau mon papier à l'horizontale et je vais cette fois-ci positionner la gauche de mon papier avec mon repère de 10 cm. Une fois que je suis bien positionnée, je redescends un tout petit peu ma règle verticale, je fais glisser mon outil de coupe à nouveau en face de ma mesure de 2,5 cm et une fois que je suis en face, je clipse et je descends cette fois-ci à nouveau jusqu'à 10 cm. Une fois ceci fait, nous avons donc nos deux lignes de coupe l'une en face de l'autre qui vont de 2,5 à 10 cm. Cette fois-ci, nous allons devoir à nouveau réaliser une marque de coupe en face de celle-ci, à nouveau de 2,5 à 5,5 et de 7 à 10 cm. Pour cela, nous allons retourner notre papier à la verticale et nous allons positionner la gauche de notre morceau de papier, cette fois-ci à 2,5 cm. Une fois que je suis bien positionnée, je viens positionner mon outil de coupe en face de mon repère de 2,5 cm et je viens clipser. Et cette fois-ci, je viens couper uniquement jusqu'à ma mesure de 5,5 cm et je m'arrête. Je relève à nouveau ma règle et je déplace mon outil de coupe à 7 cm et une fois que je suis bien placée, je clipse ma règle et je descends jusqu'à ma mesure de 10 cm. Une fois ceci fait, donc voici ce que vous devez obtenir dans votre morceau de papier. Nous avons donc coupé d'un côté et de l'autre de 2,5 à 10 cm et de l'autre côté uniquement de 2,5 à 5,5 et de 7 à 10 cm pour avoir une partie au niveau du centre qui va nous permettre ainsi de garder en place notre carré de papier et non de le retirer complètement. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons devoir refaire exactement la même chose, exactement aux mêmes mesures, de 5 à 10, de 5, 5, 5 et 7 et 10 cm, mais cette fois-ci avec un écart de 5 mm de différence. Nous allons donc devoir nous positionner cette fois-ci à 3 cm au lieu de 2,5 cm, puisque comme vous pouvez le voir, nous avons une partie de tous les côtés, à gauche, à droite, en haut et en bas, qui mesure 2,5 cm de chaque bord. Donc cette fois-ci, nous placer à 3 cm sur le bord de notre morceau de papier droit, contrairement à la première fois où nous nous étions placés à 2,5. Donc je me place à 3 cm et je vais faire exactement la même chose, couper de 2,5 à 10 cm comme je l'ai fait ici pour ma précédente marque de coupe. Donc 3 cm ici sur le bord droit, je me place à 2,5, je clipse et je descends à 10 cm. Et vous allez voir qu'on va avoir une marque de coupe qui va être parfaitement parallèle à la première, mais avec 0,5 mm d'écart. Et je vais faire exactement la même chose sur les trois autres côtés de mon carré, de manière à retirer une partie de 5 mm sur l'intérieur de mon carré, pour pouvoir avoir ensuite ce carré qui oscille sur le haut de ma carte chevalet. Je vais donc cette fois-ci retourner mon papier dans la hauteur, me placer à 3 cm, contrairement à la première fois à 2,5. Je vais refermer ma règle, me replacer à 2,5 cm. Je clipse et je descends cette fois-ci à 5,5. Je m'arrête, je relève ma règle, je positionne mon outil à 7 cm. Je clipse et je descends jusqu'à 10. Et je m'arrête. Et vous le voyez, j'ai à nouveau une marque de coupe qui a été faite, cette fois-ci avec un écart de 5 mm par rapport à ma première. Je vais cette fois-ci retourner mon papier dans la longueur et je vais me positionner, contrairement à la première fois où nous nous étions placés à 10 cm, je vais cette fois-ci me placer à 9,5 cm pour avoir un écart de 5 mm avec ma précédente coupe. Je referme ma règle, je me positionne à 2,5 et cette fois-ci je vais couper de 2,5 à 10 cm. Et je m'arrête. Je relève ma règle
Et cette fois-ci, il ne nous reste plus qu'une marque de coupe à réaliser ici dans le dernier côté de notre carré. Je vais donc retourner mon papier dans la hauteur. Nous nous étions placés la première fois à 2,5 cm. Nous allons cette fois-ci nous placer à 3 cm. Je vais cette fois-ci couper de 2,5 à 5,5, relever et couper de 7 cm à 10 cm. Et comme vous pouvez le voir, nous avons des parties qui doivent se retirer naturellement de notre carré. J'ai donc une première partie ici qui s'est retirée et nous avons la seconde partie sur le haut qui doit se retirer également. Ici, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas été totalement jusqu'au bout de mon papier. Je vais donc avoir besoin de mes ciseaux et couper ici pour retirer la partie également sur le haut de mon carré, d'un côté et de l'autre. Et comme vous pouvez le voir, nous avons également la partie sur le haut qui a été retirée. Et il me reste un tout petit carré ici sur le bas qui doit être retiré. Je n'ai pas été jusqu'au bout à nouveau de mon carré. Je viens le retirer et je mets de mes ciseaux afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans votre morceau de papier. Comme vous pouvez le voir, c'est donc une question de mesure. À chaque fois, on coupe de 2,5 à 10, l'un en face de l'autre, et de l'autre côté, de 2,5 à 5,5 et de 7 à 10 cm pour laisser ici un espace qui n'a été ni marqué et ni plié, qui va être la partie qui va ainsi faire que notre carré reste attaché à notre carte chevalet. Cette fois-ci, une fois que vous avez donc ceci dans votre morceau de papier, nous allons à nouveau positionner notre papier dans la longueur devant nous avec le carré que nous avons découpé ici sur la gauche devant vous. Et nous allons cette fois-ci réaliser 3 marques de plis, mais uniquement en haut et en bas de notre morceau de papier. Nous n'allons pas réaliser la marque de pli dans l'espace qui se trouve ici au niveau du centre. Et je vais commencer par réaliser une première marque de pli à 5,5 cm. Donc je fais une marque sur le haut et uniquement sur le bas. Je me déplace cette fois-ci à 6,2 cm. Je refais à nouveau une marque de pli en haut et en bas. Et une dernière à 7 cm, à nouveau uniquement en haut et en bas. Afin, vous le voyez, d'obtenir 3 marques de pli sur la gauche de votre papier à 5,5, 6,2 et 7 cm. Une fois nos marques de pli faites dans notre morceau de papier, nous allons cette fois-ci devoir retirer les 4 parties qui restent en haut et en bas de notre carré. Et je vais également retirer le premier carré qui se trouve dans la première ligne de marquage de mon papier sur la gauche. Donc je vais retirer également la petite partie qui se trouve là, de manière à ne garder que la partie qui se trouve juste ici. Donc pour cela, je vais couper ici sur la gauche de ma bandelette, de manière à retirer le petit rectangle juste ici. Je vais faire exactement la même chose sur le haut, en suivant tout simplement la marque de pli. De manière à obtenir ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci, je vais couper également le premier carré qui se trouve juste ici. Donc, je me repositionne sur ma marque de coupe et je vais jusqu'à la deuxième marque de pli. Je viens ensuite couper en hauteur. Je fais la même chose sur le bas de mon morceau de papier. Voici donc ce que vous devez obtenir une fois que nous avons retiré toutes les parties. Nous n'avons donc plus qu'une toute petite partie
qui relie notre carré à notre base de carte. Tout le reste a été coupé et retiré. Comme d'habitude, si vous ne savez pas forcément où couper et où plier, et si ces mesures vous paraissent un peu compliquées, vous retrouvez le plan sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Vous allez pouvoir l'imprimer et visualiser parfaitement où il vous faudra couper et marquer votre papier pour reproduire ce projet facilement chez vous. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai quelque chose de pas très droit puisque c'est un peu compliqué de couper parfaitement droit à travers ici le petit espace, mais vous allez le voir qu'en repliant notre carte, je vais pouvoir réajuster ici les parties pas très jolies que l'on peut apercevoir. Une fois que notre papier est désormais marqué et ici les parties autour de notre carré retirées, je vais cette fois-ci pouvoir plier mon morceau de papier en deux dans la longueur pour obtenir ma base de carte. Et nous allons pouvoir cette fois-ci plier ici sur nos 3 marques de plis que nous avons réalisées uniquement d'un côté et de l'autre. Tout d'abord, le premier pli, je vais le marquer sur la hauteur, de cette manière. Le second, je vais le marquer sur l'intérieur, donc on va plier en accordéon. Et le dernier, je vais le marquer sur le haut de notre morceau de papier, vous le voyez, de cette manière. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons ainsi, en pliant correctement, la forme de notre carte chevalet, avec ici le carré qui se trouve au niveau du centre. Et comme vous pouvez le voir, ici je vais pouvoir réajuster les petites parties pas très jolies que je n'ai pas réussi à couper tout à l'heure, puisque avec le carré qui entourait notre papier, c'est pas forcément facile. Ici je vais pouvoir sans aucun problème réajuster et couper ce qui n'est pas droit. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je replie en accordéon et vous le voyez que tout de suite on a quelque chose de parfaitement fini, parfaitement droit sur le haut de notre carte chevalet. Cette fois-ci, nous avons donc la base de notre carte qui est désormais prête. Il ne nous reste plus qu'à la décorer et à réaliser également l'étiquette qui va nous permettre de maintenir notre carte chevalet debout. Tout d'abord, première étape, nous allons nous occuper de nos morceaux de papier à motif, puisque d'entre eux va pouvoir prendre place ici à l'intérieur. Nous allons donc pouvoir le coller complètement plein. En revanche, concernant le second qui va prendre place sur le haut de notre carte chevalet, comme vous pouvez le voir, nous allons devoir retirer un carré au niveau du centre pour n'avoir que les contours de notre carte. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier et nous allons réaliser un carré au centre. Nous allons le retirer et il ne va ensuite nous rester qu'une bordure de 2 cm que l'on pourra ensuite coller ici sur l'avant de notre carte. J'ai donc repris mon coupe-papier et nous allons commencer par aligner le bord de notre carré à la mesure de 2 cm. Je vais replier ma règle verticale et je vais positionner mon outil de coupe en face de ma mesure de 2 cm. Je vais couper jusqu'à atteindre mon repère de 10 cm. Et je fais la même chose des 3 autres côtés. Je vais me repositionner à 2 cm, couper de 2 cm à 10 cm. Je retourne à nouveau mon papier, je me repositionne à 2 cm, je replie ma règle et je coupe à nouveau de 2 cm à 10 cm. Et je fais la même chose pour mon dernier côté, 2 cm, je me repositionne à 2 cm, je viens couper jusqu'à 10 cm. Et nous avons donc notre carré, ici au niveau du centre qui a été retiré, un carré de 8 cm par 8 cm que l'on a ôté, et nous allons simplement garder le contour de notre papier qui mesure cette fois-ci 2 cm, et si je reprends ma base de carte en faisant le test, vous allez voir que ça correspond parfaitement à la mesure de notre carte. Cette fois-ci, avant de coller nos morceaux de papier à motif sur notre carte chevalet, nous allons coloriser chacune de nos fleurs avec nos feutres à alcool. Pour cela, je vais avoir besoin de mes feutres à alcool, mes Stampin' Blends, dans la couleur pétale rose, contrairement à ma première version où j'ai utilisé la couleur fruit des bois. Je
Je vais coloriser toutes mes fleurs sans aller jusqu'à l'extrémité de mes pétales, de manière à apporter du relief et de la profondeur à mes fleurs. Et je vais en coloriser certaines dans la version foncée et d'autres dans la version claire de ma couleur. Donc je colorise toutes mes fleurs et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois notre papier colorisé, comme vous pouvez le voir, il a complètement changé d'aspect avec les fleurs qui sont désormais cette fois-ci colorisées en couleur pétale rose, pour certaines dans la version claire et d'autres dans la version foncée. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre la base de notre carte et je vais pouvoir coller mon papier plein ici à l'intérieur en le centrant pour avoir une bordure tout autour, et je vais également coller mon second morceau de papier ici tout autour sur l'avant de ma carte pour n'avoir que le contour de mon carré qui va se trouver au centre. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur l'avant et notre papier à motif plein à l'intérieur. Cette fois-ci, et pour avoir quelque chose de bien fini et qui tienne parfaitement bien en forme de chevalet, nous allons remarquer les marques de plis qui se trouvent cette fois-ci en dessous de notre morceau de papier. Pour cela, j'ai repris mon coupe-papier, positionné mon morceau de papier dans la longueur avec mon carré qui se trouve ici sur la gauche. Je vais réaliser les mêmes marques de plis que nous avons réalisées tout à l'heure. Une première à 5,5 cm, donc à nouveau que sur le haut et sur le bas de notre morceau de papier. Je ne fais pas de marque de pli dans le carré central. Donc 5,5 sur le haut, 5,5 sur le bas, 6,2. Et enfin 7 cm. Et je vais cette fois-ci pouvoir refaire mon accordéon. Donc la première marque sur le haut, la seconde sur l'intérieur et la dernière également sur le haut, pour ensuite, vous le voyez, obtenir ceci. Une fois que la base de notre carte est désormais prête et décorée avec notre papier à motif, nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser tous les petits messages, notamment le grand message qui va prendre place ici sur l'avant et qui va nous permettre de maintenir notre carte en forme de chevalet, mais également les autres petits messages qui vont prendre place ici à gauche et à droite de notre carte. Tout d'abord, pour réaliser le grand message qui va prendre place sur le bas de notre carte chevalet et qui va justement nous permettre de la maintenir debout, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme Heureuse Pensée, qui est composé uniquement de tamponnage message. Nous retrouvons plusieurs messages pour diverses occasions au cours de l'année et notamment certains petits messages que j'aime beaucoup. Le petit message « Les petites choses que tu fais si bien font une grande différence dans la vie des autres », une journée en ton honneur et de mise pour célébrer ce que tu es et tout ce que tu fais, ou encore je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance, particulièrement d'actualité en ce moment, et c'est justement ce message que nous allons utiliser pour notre projet du jour. Et nous retrouvons également 4 autres messages. Bonne nouvelle, merci à vous, je pense à vous, et enfin joyeux anniversaire. Et comme vous pouvez le voir, toujours des petits messages avec une jolie calligraphie pour apporter un joli rendu à nos projets. Je vais donc tamponner mon petit message juste ici sur une chute de papier en couleur blanc et je vais le tamponner avec mon encreur en couleur pétale rose, la même couleur que les feutres à alcool que nous avons utilisés tout à l'heure pour coloriser les fleurs de nos papiers à motifs. Je vais également utiliser un deuxième set de tampons pour réaliser 2 autres petits messages. C'est un set de tampons qui se compose de 2 sets et qui se nomme Souhait tout mini. Vous retrouvez donc à l'intérieur de ce set de tampons 2 planches avec tout plein de petits messages, comme son nom l'indique. Je trouve que ces petits messages sont juste idéaux pour certains projets où nous avons envie d'écrire des petits messages, mais où nous manquons de place, comme par exemple notre projet du jour. Nous voulons laisser apparaître ce joli papier à motif que nous avons colorisé et nous voulons avoir quelque chose de fin et de discret. Et justement, ce genre de set de tampons est juste idéal. De plus, vous retrouvez
des petits messages pour toutes les occasions au cours de l'année. Exemple, félicitations, meilleurs vœux de nous tous, bonne fête, joyeux anniversaire, enfin la retraite, bébé d'amour, joyeuse Pâques, meilleur père du monde, pour ton diplôme. Comme vous pouvez le voir, c'est donc tout plein de petits messages très variés, mais très utiles tout au long de l'année. Et aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais utiliser le petit message joyeux anniversaire, mais également fabuleuse à tout âge. Et je vais encore une fois les tamponner sur une chute de papier en couleur blanc, avec mon encreur en couleur pétale rose. Donc je réalise mes tamponnages et je vous retrouve juste après pour réaliser de jolies étiquettes. Les tamponnages faits, voici les jolis messages que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons pouvoir les découper. Tout d'abord, concernant mon grand message, je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance. Nous allons utiliser nos poinçons, couture, étiquettes imbriquées. C'est toute une collection de jolies étiquettes avec de la fausse couture tout autour. Et pour découper mon message, je vais utiliser mon étiquette juste ici, qui vous le voyez correspond parfaitement à la taille de mon message. Et je vais utiliser mon poinçon de la taille juste au-dessus, que je vais découper cette fois-ci dans une chute de papier en couleur pétale rose, la même couleur que l'encre que j'ai utilisée pour mes messages. Nous viendrons par la suite coller notre message sur notre étiquette en couleur pétale rose pour la faire ressortir. Et enfin, concernant les deux petits messages, fabuleuse à tout âge et joyeux anniversaire, nous allons utiliser nos poinçons chic étiquettes. Comme son nom l'indique, ce sont tout plein d'étiquettes, comme vous pouvez le voir, de différentes formes et de différentes tailles qui nous permettent de découper un grand ensemble de messages et de pouvoir s'adapter à tous nos sets de tampons messages. Ici, pour nos deux petits messages, je vais utiliser mon étiquette fanion juste ici avec de la fausse couture tout autour. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Passer dans la machine de découpe, comme vous pouvez le voir ici, j'ai ma découpe en couleur pétale rose avec ma fausse couture tout autour. J'ai la même mais cette fois-ci plus petite avec mon message que l'on va ensuite coller au niveau du centre pour, vous le voyez, la faire ressortir. Et j'ai également mes deux petits messages, fabuleuse à tout âge et joyeux anniversaire. Je colle donc cette fois-ci mon message au centre de mon étiquette et je vais ensuite apposer des stampines dimensionnelles sur le dos pour lui donner du volume. Une fois mon message collé au centre de mon étiquette et mes mousses 3D ajoutées sur l'arrière, je vais cette fois-ci reprendre la base de notre carte. Je vais replier ici mes deux plis en accordéon de chaque côté de manière à faire passer, vous le voyez, le bas du carré à l'arrière, ici à ce niveau-là, et je vais retirer les petites pellicules de mes stampines dimensionnelles et je vais positionner mon étiquette ici au niveau du centre en laissant la même largeur à gauche, à droite, mais également sur l'avant de mon étiquette pour obtenir ceci. Une fois mon étiquette collée, comme vous pouvez le voir, nous obtenons la forme si originale de notre carte chevalet avec ici le panneau central qui va accueillir notre joli bouquet de fleurs. Cette fois-ci justement, avant de réaliser notre bouquet de fleurs, nous allons reprendre nos deux petites étiquettes, joyeux anniversaire et fabuleuse à tout âge. Je vais leur rajouter des mini stampines dimensionnelles sur le dos et uniquement d'un côté puisque je vais les coller en biais d'un côté et de l'autre de ma carte. Je vais donc ajouter des petites mousses 3D uniquement à gauche et à droite de mon étiquette. Et je les positionne de cette manière ici à ce niveau-là. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci à l'avant de notre carte. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir réaliser le joli bouquet de fleurs qui va prendre place ici sur notre carré central, mais également le petit message qui va l'accompagner. Pour cela, nous allons avoir besoin
de notre set de tampons qui se nomme Bouquet de souhaits et qui est coordonné à ces poinçons Bouquet emballé. C'est une collection qui, je vous l'avoue, a tout de suite conquise mon cœur, notamment avec ce très joli bouquet que l'on va utiliser aujourd'hui, mais également grâce à toutes les possibilités que cette collection nous offre. Vous allez voir que dans les prochaines semaines, nous allons réaliser des projets tous plus différents les uns que les autres grâce à cette collection. Tout d'abord, vous retrouvez sur ce set de tampons 3 tamponnages images. Nous retrouvons ici un très joli bouquet qui a la particularité d'avoir un tamponnage sur le bas, un tamponnage de sachet, comme pour imiter un bouquet de fleurs qui a été emballé. Je le trouve juste magnifique. Et nous retrouvons également tout plein de petites écritures sur ce petit paquet pour le rendre encore plus naturel. Nous retrouvons également ici un joli bouquet de fleurs. Nous retrouvons ici un tamponnage texture avec une imitation écriture que l'on va pouvoir coordonner avec l'un de nos poinçons. Nous retrouvons également 4 petits messages, bonne fête des mères, un bouquet d'amour, amitié toujours et enfin le petit message pour toi. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons tamponner 2 fois notre grand bouquet juste ici et pour le tamponner, je vais utiliser mon encre Memento puisque nous allons ensuite venir coloriser les fleurs qui se trouvent dans notre bouquet. Une fois que j'aurai tamponné nos 2 bouquets de fleurs, nous allons les découper. Pour cela, nous allons utiliser des poinçons qui sont coordonnés. Comme vous pouvez le voir juste ici, nous retrouvons la forme de notre bouquet. Je vais pouvoir donc le tamponner et le découper. Nous avons également ici le poinçon pour notre bouquet de fleurs. Nous retrouvons également du feuillage, des petites fleurs que l'on va également utiliser aujourd'hui. Ici, un tout petit tag avec un trou pour faire passer le ruban et pouvoir tamponner le petit message pour toi. Et enfin, nous retrouvons ici un poinçon qui va nous permettre de réaliser, non pas cette fois-ci en tamponnage, mais bel et bien en réel, le petit sachet qui va entourer notre bouquet de fleurs. Et nous l'utiliserons justement dans de futurs projets. Nous pourrons venir ainsi tamponner ici notre tamponnage écriture et découper avec ce poinçon qui va nous permettre, vous le voyez, de découper tout le contour, mais également de marquer les plis pour pouvoir obtenir le cornet, le sachet dans lequel nous pourrons emballer nos fleurs. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons donc utiliser notre poinçon juste ici. Je vais également utiliser des poinçons feuillage, mais également mes petites fleurs que l'on viendra ajouter par-dessus notre bouquet par la suite. Je tamponne 2 fois mon bouquet de fleurs juste ici dans une chute de papier en couleur blanc avec mon encre Memento noir. Je vais également réaliser mon petit message juste ici, un bouquet d'amour, cette fois-ci avec mon encre en couleur pétale rose. Je réalise des découpes supplémentaires grâce à mes poinçons, des découpes feuillage mais également mes petites fleurs, dans du papier en couleur pétale rose et en couleur ardoise bourgeoise. Mes tamponnages de bouquets de fleurs faits et découpés, voici les jolis bouquets que nous obtenons. Vous le voyez ici, le sachet avec nos fleurs à l'intérieur. On a vraiment un résultat très réaliste, vraiment j'aime beaucoup. Donc j'en ai tamponné et découpé 2. J'ai également découpé du feuillage en couleur pétale rose, en couleur ardoise bourgeoise, mais également tout plein de petites fleurs. Cette fois-ci, prochaine étape, avant d'assembler le tout, je vais coloriser toutes les petites fleurs qui se trouvent dans mon bouquet et pour cela, je vais à nouveau reprendre mes feutres à alcool dans ma couleur pétale rose. Mes 2 bouquets colorisés, voici ce que l'on obtient d'un petit peu plus près. Vous le voyez, cette fois-ci, nos fleurs ont pris de la couleur grâce à notre couleur pétale rose. Et je vais justement cette fois-ci assembler mes 2 bouquets entre eux. Je vais ajouter de la colle ici sur la droite de mon bouquet de manière à obtenir ceci et pouvoir le coller au centre, au cœur de notre carte chevalet. Une fois mes 2 bouquets assemblés, vous le voyez qu'ils forment désormais un seul et même gros bouquet de fleurs. Je vais cette fois-ci le mettre de côté, mais également toutes mes découpes que je viendrai coller directement sur mon bouquet une fois qu'il sera collé sur ma carte chevalet. Nous allons cette fois-ci reprendre le petit message un bouquet d'amour que j'ai tamponné tout à l'heure et nous allons cette fois-ci le découper.
Pour le découper, nous allons reprendre nos poinçons Chic Étiquette que nous avons déjà utilisés tout à l'heure, notamment ce poinçon juste ici. Et cette fois-ci, pour découper notre message, je vais utiliser mon cercle festonné juste ici, qui, vous le voyez, correspond parfaitement à la taille de mon message. Donc je le passe dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour assembler notre bouquet, mais également notre message sur notre projet. Et vous le voyez, nous obtenons une très jolie étiquette avec notre message à l'intérieur. Cette fois-ci, j'ai donc repris notre base de cartes et nous allons commencer par coller notre bouquet de fleurs ici au niveau du centre de mon carré. Et pour le coller, je vais utiliser des stampines dimensionnelles de manière à lui donner du volume. Mon bouquet de fleurs collé au niveau du centre de mon carré, voici ce que nous obtenons. Je vais cette fois-ci reprendre mon petit message, un bouquet d'amour. Je vais ajouter de la colle sur le côté droit et ajouter des stampines dimensionnelles sur la gauche de manière à le coller et sur mon bouquet de fleurs et sur mon papier uni. De manière, vous le voyez, à obtenir ceci. Je vais cette fois-ci pouvoir reprendre toutes mes découpes, mon feuillage, mais également toutes mes petites fleurs et je vais les coller sur l'arrière, mais également sur l'avant de mes bouquets de fleurs. Une fois toutes mes découpes et mes petites fleurs collées, voici ce que l'on obtient sur l'avant de notre projet. Vous le voyez, donc j'ai collé toutes mes petites fleurs sur l'avant et mon feuillage à l'arrière, un petit peu partout. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons réaliser un joli nœud qui va prendre place ici sur la droite de notre projet. Pour cela, et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon ruban en tulle à pois pour réaliser mon nœud, cette fois-ci, pour notre projet du jour et pour être coordonné à la couleur, nous allons utiliser notre ruban d'organdi en couleur pétale rose qui va être coordonné à notre projet. Je vais donc en couper un morceau, réaliser un nœud avec mon Penny Killing et je vais passer une petite décoration à l'intérieur. Pour cela, je vais avoir besoin de mes breloques cœur. Comme son nom l'indique, ce sont tout plein de petites breloques à l'intérieur en métal qui sont juste magnifiques et je vais donc en passer une à l'intérieur de mon ruban pour l'accrocher au niveau du centre. Mon nœud réalisé avec mon petit cœur au niveau du centre, je vais cette fois-ci lui ajouter une pastille de colle à l'arrière au niveau du centre et je vais le positionner ici, directement sur ma carte, en billet sur le côté droit. Une fois mon ruban collé sur le côté droit de ma carte, voici le joli rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous en avons quasiment terminé avec notre projet. Il ne nous reste plus qu'à lui ajouter les dernières petites touches pour le sublimer. Pour cela, tout d'abord, je vais utiliser mes perles métallisées en couleur argentée et je vais en positionner au niveau du centre de toutes mes petites fleurs que j'ai découpées dans mon papier en couleur pétale rose. Toutes mes petites fleurs décorées en leur centre, je vais cette fois-ci ajouter la dernière petite touche à notre projet. Pour cela, je vais utiliser mes opales rondes. Ce sont des perles transparentes avec des petites paillettes aspect givré à l'intérieur. Elles sont vraiment magnifiques. Et je vais en ajouter 2 sur mon étiquette ici sur le bas de ma carte. Une d'un côté de mon message et une de l'autre côté. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Cette fois-ci, notre projet de carte chevalet est désormais bel et bien terminé. Donc voici comment elle se présente sur l'avant. Nous retrouvons donc notre grand message. Je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance. Ici, sur le haut, 3 petits messages, fabuleuse à tout âge, joyeux anniversaire et enfin un bouquet d'amour.
nous retrouvons ici notre nœud avec le petit cœur en son centre et notre joli bouquet de fleurs qui a été décoré et colorisé. Et voici comment se présente notre carte de profil. Nous retrouvons donc notre aspect chevalet, la forme de notre carte, avec notre tableau en son centre que nous avons décoré avec notre joli bouquet de fleurs. Voici les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur gris granit et fruits des bois, une version plus peps que notre version du jour qui elle est beaucoup plus douce en couleur ardoise bourgeoise et pétales roses. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet créatif carterie vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous souhaite une belle soirée, surtout prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous comme chaque semaine vendredi 20 h, même endroit pour un nouveau projet créatif. Au revoir.